Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis Rosario Delay, je suis démonstratrice depuis 11 ans chez Stampin' Up et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Voilà, tout fonctionne, tout va bien. Donc j'espère que vous passez une bonne journée. Pour ma part, oui, j'ai commencé plein de choses pour Halloween. Vous allez voir, ce sera une semaine un petit peu spéciale puisque c'est un thème que j'aime bien. Ça permet de faire des choses un petit peu sympas, qui changent un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Vous allez voir que la carte qu'on va réaliser aujourd'hui, vous pourrez la réaliser sur d'autres thèmes sans aucun problème. Mais voilà, aujourd'hui c'est le thème Halloween. Alors hop, je vais voir Coucou Carole. Alors, du coup, la carte, je vous la montre ou pas? Allez, c'est parti. Ça va être cette carte-là. Alors, vous avez, j'ai déjà réalisé il y a quelques temps. Ça va être une carte qu'on va pouvoir plier. Et surtout une carte qu'on va pouvoir poser pour décorer notre table ou décorer simplement, ben voilà. Je me dis moi que pour Halloween, on n'en voit pas forcément des cartes, mais on peut faire un petit peu de déco. Et ça, c'est top pour la déco parce que ça va plaire aux enfants. Vous allez pouvoir faire ça avec eux. Et en plus, ben voilà, ça fait une déco de table que vous pourrez ranger. Mais sachez que de toute façon, ça peut s'envoyer puisque ça peut tout à fait se remettre à plat. Alors soit dans une très grande enveloppe, soit regardez, on peut même plier ainsi et envoyer dans une enveloppe carrée. Ça fonctionne très bien. Donc voilà pour la carte du jour avec une petite technique au niveau des strass, un petit peu de colorisation, je vous montre 2-3 trucs et puis voilà. Donc j'espère que cette carte vous plaît. Alors à poser, elle va pas être très facile, je vais essayer de vous la poser un petit peu comme ça pour que vous voyez un petit peu quand même pendant que je la réalise à quoi elle ressemble. Alors pour cette carte, coucou Patricia, coucou Nadine, coucou Patricia aussi. Magnifique. Ah bah super, je suis contente que ça plaise. Pour la réalisation de cette carte, il va nous falloir 3 cubes. Vous vous doutez bien, un grand et 2 plus petits. Donc dans un papier, on va à 4. Vous allez garder 25 cm, donc au lieu des 29,7. On va découper notre papier à 25. Coucou Géraldine. Alors le papier à 25 cm. Et ensuite, on va avoir besoin d'une bande qui va faire 12 cm et une bande qui va faire 6 cm. Et vous vous doutez bien, il nous en faudra une deuxième de 6 cm également. Alors hop, je vous redonne les mesures. 6 cm par 25 deux fois et 12 cm par 25 une fois. Je vais juste vérifier. Alors, il est important que vos papiers fassent pile 6 cm parce qu'après, vous allez voir, on va les superposer l'un à l'autre et il faut que ce soit, il faut que ça aille dessus. Donc, soyez le plus précis possible quand vous faites vos bandes. Ouais, la carte que je voulais faire, je recherchais justement ce genre de modèle. Eh bah, tu vois, je tombe bien. Tout pile. Voilà, c'était un signe. Donc, on a nos 3 bandes ici. Et on va marquer des plis. Les plis vont être les mêmes pour les 3 bandes. Donc il n'y a pas, c'est pas hyper compliqué. En plus, vous allez voir. On va faire des plis à 6, à 12, à 18 et à 24. Si vous connaissez votre table de 6, vous pouvez faire ce cube. Alors c'est bien, c'est un bon exercice si vous faites ça, c'est les vacances, si vous faites ça avec les enfants, vous leur faites réviser la table de 6 en même temps. Faut voir le bon côté des choses. Donc 6, 12, 18. Bon, les miens sont un peu grands pour réviser la table de 6, mais quoique. Le projet, il est là. Voilà, le projet. Je viens de prendre en route quel est le projet. Eh bien, il est là. C'est une carte cube à poser. Et donc, sur ce grand morceau donc de 12 par 25, on va faire exactement les mêmes plis. Donc, toujours à 6, à 12, à 18 et à 24.
les mesures. On va bien marquer nos plis, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble et que ça prend forme tout doucement. On marque les plis, comme ça vous verrez quel est l'intérieur et quel est l'extérieur, puisqu'on va mettre du papier à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Une fois qu'ils ont pris la forme, vous savez où est l'intérieur, où est l'extérieur. Ce sera plus facile pour vous. Coucou Annie! Donc cette carte peut être réalisée en atelier pour celles qui veulent. Elle peut être réalisée en atelier Zoom également, si jamais vous n'êtes pas de ma région. Bien sûr, je fais des ateliers sur Zoom où vous recevez le matériel nécessaire, en tout cas le papier nécessaire à la carte. Et on réalise la carte ensemble. Donc voilà, au cas où. Coucou Joël! Alors, je marque tout bien mes plis, vous voyez, comme ça, pendant ce temps, je peux papoter en même temps, c'est très bien, je peux même lire vos messages. Voilà. Alors, on va mettre celui-là de côté. Pour le moment, on va s'occuper des petits. Donc, les petits, on va mettre du papier à l'intérieur et on va mettre du papier à l'extérieur. Pour l'intérieur, alors, la petite astuce, ça va être de laisser la bande de 1 cm ici en bas vers vous et on va décorer les 4 côtés ici à l'intérieur. Pour ça, eh ben moi, je vous invite à prendre du papier design. Moi, j'ai pris le papier design qui s'appelle, je crois que j'ai craqué ma pochette. Motif noir et blanc. Donc non, ça va. J'ai voilà. Motif noir et blanc. Et donc j'ai découpé à l'avance plein de petits carrés. Donc ces carrés, pour vous donner une idée, ils font 5,5 sur 5,5. C'est un carré, donc voilà. Et on va venir les coller ici à l'intérieur. Vous choisissez bien évidemment le motif qui vous plaît pour l'intérieur. Vous allez voir que quand même, on le voit quand même pas mal, même quand la carte est posée. Je vais essayer de vous la mettre comme si... Ah, attendez, je colle ça parce que la colle dans les mains, c'est pas une bonne idée. Faire une catastrophe. Quand il est posé, je vous fais comme si vous l'aviez à plat. Regardez, on voit quand même pas mal l'intérieur. Du coup, c'est important d'avoir un joli papier à l'intérieur. Je trouve que c'est sympa. Ici, donc, le motif noir et blanc avec mes étoiles. Et donc, on va coller... J'en ai préparé 8, donc 4 pour celui-ci et 4 pour le deuxième cube. Les étoiles, alors peu importe, j'ai envie de dire, le sens de votre papier. Si vous avez un papier avec un motif vraiment qui a une continuité, vous pouvez faire attention à ce que votre motif soit bien à l'intérieur et se répète. Ici, ce sont des étoiles et des points, donc aucun souci. On va coller les autres sur le second cube. On aura collé tous les intérieurs. Donc je répète pour ceux qui arrivent, les carrés de papier ici en papier design font 5,5 par 5,5. Et donc, vous en aurez besoin de 8. Alors, tout à l'heure, Françoise disait qu'elle cherchait justement à faire ce tuto, à faire cette carte. Donc, si vous avez des tutos comme ça que vous aimeriez que je fasse en vidéo, eh ben, vous pouvez me les envoyer. Alors, je dis pas que je les ferai tous, hein, mais voilà, si je peux vous aider à faire quelques cartes, ce sera avec plaisir. Ensuite, on va le retourner et on va coller du papier design ici pour la face avant. La petite astuce, vous vous doutez que en fait ici le cube va se fermer ici. On va rabattre notre rabat. On va mettre notre rabat ici, on va le coller par-dessus. Comme ça, de toute façon, ce sera collé sur la carte et ça ne se verra pas. Donc, on n'a pas à s'en soucier à l'intérieur et on n'en aura pas à s'en soucier à l'extérieur. Du coup, pour ici, on va retourner nos papiers et on va mettre du papier sur les 3 pommiers. Les 3 premiers, pardon. Les 3 pommiers. Pourquoi pommiers? Les 3 premiers ici et on va laisser celui-ci libre. Ce sera sur celui-ci que sera collée la languette. Et pour ça, eh ben, j'ai décidé de prendre le papier Belles Impressions. Vous savez, c'est ce papier design
qui est dans les couleurs cuvette cassis, baie des Bermudes, corail calypso et épinette. Et donc j'ai découpé ici à l'avance du papier design et du papier blanc. Alors je vais vous donner les mesures de chacun. Le papier blanc fait, comme vous vous doutez, comme chaque carré fait 6, ceux-là font 5,5 par 5,5 et j'en ai 6. Donc je vais déjà coller ceux-là. Enfin si ma colle elle veut bien. Donc je vais coller mes carrés de 5,5 par 5,5, donc sur mes 2 cubes. Et sur, on va dire, les 3 premiers carrés. Je laisse le dernier vide. Voilà. Je vais faire la même chose sur le suivant et on s'attaquera au papier design juste après. Donc 3 carrés à chaque fois de 5,5 par 5,5. Et on vient les coller. Alors du coup, je disais, vous pouvez réaliser ce genre de choses pour faire un centre de table, par exemple, pour Halloween, pour faire plaisir à vos enfants, même si certaines, je sais, n'aiment pas trop cette fête. Mais vous savez, les enfants, ils aiment bien le côté un peu rigolo, le côté de se déguiser. Et ce genre de décoration, c'est vraiment très très gentil. Donc du coup, pour décorer une table, ça peut être très sympa. Et on va venir coller donc notre papier design. Dans le papier design, j'ai coupé 6 morceaux de 5 par 5. Alors, si vous avez un papier avec un motif, faites attention si vous voulez que le motif soit bien aligné et se répète. Pourquoi pas. Ici, j'ai coupé totalement au hasard mes feuilles de papier. Elles sont même mélangées, je pense, depuis tout à l'heure. Et vous voyez, je les colle indifféremment. Ici, quand vous voyez la carte posée, vous pouvez vous dire, mais pourquoi en fait on décore 3 côtés alors que finalement on n'en voit que 2? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Je vais vous montrer que en fait on décore le dessous également, puisque quand on va poser la carte et la fermer, on voit le dessous en fait de la carte, d'où l'intérêt de décorer aussi le dessous. Et comme ça, voilà. Et puis on n'est pas à 1 ou 2 carrés de papier près. Allez, on colle les suivants. Donc la même chose sur le papier ici. Donc toujours mes carrés de 5 par 5. Qu'on essaye d'aligner, hein. On essaye de mettre ça droit. À peu près. Et voilà, ce papier est vraiment très très beau. Alors j'ai envie de dire que jusque là, le papier que j'ai mis ne fait pas du tout Halloween. Et que vous pouvez tout à fait vous en servir pour d'autres occasions. Alors je vais attraper du double face. Alors, je vais en prendre un nouveau. J'ai terminé le mien. On va venir ici mettre du double face ici à l'intérieur sur notre languette qu'on va venir coller comme ceci. On va créer nos cubes. Donc on les remet dans ce sens. On trouve le début du double face. Voilà, il est là. On va venir mettre une languette. Hop là. Et ensuite, avec l'outil touche à tout, ce sera plus facile. On enlève la pellicule et on vient refermer. Alors pour refermer, le plus simple, c'est encore de rabattre un côté et d'appuyer ensuite. Et en fait, vous aurez votre cube, il sera formé, il est droit. Voilà, et ici, eh ben, on s'en fiche de voir la languette puisque ce sera collé sur la carte. Et on va faire la même chose avec le second. Vous pouvez, si vous voulez mettre des décorations, vous pouvez les mettre avant de coller les cubes. Mais moi, je les mets après. En fait, j'aime bien voir comment la carte se positionne pour pouvoir venir mettre mes décorations. Donc, on a nos 2 cubes de près. Il va nous falloir former le 3e. Alors, ça va être très facile de former le 3e. Vous allez voir qu'en fait, il va suffire ici de mettre
du double face sur notre languette. Sur celui-ci, je ne mets pas de papier design, j'en ai déjà beaucoup sur les autres. Mais à votre convenance, si jamais vous voulez le décorer, vous pouvez très bien le décorer. Sachant qu'il fait 6 par 12, vous mettez un papier de 5,5 par 11,5 et voilà. Ou alors vous remettez des petits carrés une fois qu'il est collé. À vous de voir. Moi, je préfère le laisser comme ça. Il y a déjà pas mal de papier donc décoré. Donc du coup, voilà. Ici, ben, j'ai enlevé ma pellicule de double face. Je rabats et je ferme. Et j'ai mon cube central de fée. Alors ici, l'endroit où je fais ici ma fermeture, ça se voit toujours un petit peu la superposition de papier. Donc en fait, je vais la laisser au dos. Donc hop, je la laisse au dos et je mets ça comme ça devant. L'idée, ça va être de venir coller les cubes ici sur notre carte principale. Alors pour ça, vous allez mettre de la colle sur le carré qui est ici. Alors on va s'aider, on va tout mettre bien à plat et vous allez voir que ce sera plus facile. Attendez, je mets bien mon carré pour qu'il se mette à plat. Voilà. Donc ici, on va mettre de la colle. Alors, hop. Et on va le positionner, je vous montre ici en bas. Donc ici en bas, et on va l'aligner sur la carte. C'est ce que je vous disais, ça fait la même taille. Donc du coup, c'est parfait. Hop, regardez, on a notre premier cube qui est monté. Et ensuite, on va faire la même chose avec le suivant. Alors, on va bien marquer son pli. Voilà. Et on va venir le coller, pareil, ici en bas. Alors, je mets volontairement pas mal de colle, vu que ça va être manipulé. C'est pour que ça tienne bien. Donc pareil, je mets ma colle ici en bas et je vais venir coller ici en bas. Donc côte à côte. Voilà. D'où l'importance d'avoir bien 6 cm puisqu'on a 12 en dessous et sinon ça va déborder et ça va être un petit peu moins esthétique. Et voilà, regardez, on a notre cube, notre carte cube qui est en train de se former. Il reste simplement à mettre un petit peu de déco. Alors pour la déco, je vais vous montrer ici, vous voyez, j'ai mis un mécanisme qui nous permet, alors déjà ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas, qui s'est décollé. Voilà. Je vais la mettre bien à plat pour appuyer. Je vais vous montrer le petit mécanisme qu'on va mettre. Alors peut-être que j'avais mis du double face ou de la colle, je ne sais plus. J'ai mis de la colle je crois. On va mettre du double face quand on va le préparer. Ici, on va créer donc un petit mécanisme qui va nous permettre de venir poser une étiquette au centre de notre boîte. De notre carte boîte, carte cube, enfin comme vous voulez. Donc, ce petit mécanisme, pour ça, vous avez besoin d'une chute de papier de 3 cm par 4 cm. Alors, 4 cm par 3 cm. Alors, là, j'ai 4. Oui. Donc, par 3. C'est tout petit, mais vous allez voir que c'est pas mal. Sur ce mécanisme, sur ce petit morceau de papier, on va venir marquer des plis. On va venir marquer 4 plis. Le premier à 1 cm. Le second à 1,5. Puis 2,5. Et enfin 3 cm. Donc on a marqué. Donc on les a bien marqués ici sur l'endroit où il y a 4 cm, 4 par 3. Et on a marqué 1, 1,5, 2,5 et 3. J'espère que les mesures vous paraissent claires. Et ici on va simplement faire une petite, comment je pourrais dire ça? Une petite grenouille. Ça ressemble à une petite grenouille. On va plier en accordéon pour obtenir cette forme-là. Alors, je vais vous la montrer comme ça, à plat. Je pense qu'on voit. Et je vais vous la montrer ici, en hauteur. Voilà, en fait, ça fait comme des petites jambes de grenouille. On fait une petite grenouille. Ici, sur les deux bandes ici qu'on a, ça va être les bandes qui vont être collées sur notre base de carte. La petite bande devant toute seule, c'est sur celle-ci que viendra la décoration.
Donc on va mettre les deux côtés vers nous et on va mettre du double face. Vous pouvez utiliser de la colle, mais voilà, il faut être sûr que la colle colle bien. Voilà, donc sur les deux côtés, j'ai marqué mon double face. Le papier, c'est le papier Belles Impressions de Stampin' Up, donc pour le papier design qui est sur le devant du cube, sur le dessus du cube. Et pour l'intérieur du cube, c'est le papier motif noir et blanc. Ici, j'enlève donc mes deux pellicules. On va mettre bien à plat le mécanisme. On va bien mettre à plat la carte. Et on va venir centrer et coller ici sur... Alors centrer, j'ai dit. Hop, un peu plus haut. Sur notre carte, on va bien appuyer l'endroit où il y a les doubles faces. Hop. Et vous avez ici un petit endroit, quelque chose qui ressort sur lequel vous pourrez coller vos étiquettes et avoir quelque chose de droit. Et c'est ce qu'on va faire. Alors pour ça j'ai découpé dans je ne sais plus quelle dice dans mes ronds. J'ai déjà découpé le rond. Le rond va venir ici. Alors peu importe la décoration que vous allez faire, pensez à une chose. Et je le dis avant de commencer la décoration, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. Pensez que la carte se replie ainsi. Donc évitez des choses qui vont dépasser bien évidemment du pli. Il faut qu'on puisse replier dessus. Et pareil pour les décos que vous mettrez dessus, pensez-y bien. C'est que voilà, ça doit être possible de l'envoyer, en tout cas c'est l'idée. Et donc si vous voulez l'envoyer, effectivement il va falloir que ça puisse se plier. Donc, ou alors mettre carrément dans une grande enveloppe. Mais sinon, c'est possible. Donc ici, on a le rond. Et donc j'ai utilisé le set de tampons Best Witches avec nos petits sorciers-sorcières d'Halloween. Alors pour vous faire gagner du temps, parce qu'il fallait tout que je la découpe, je l'ai découpée à l'avance. Parce que je me suis dit que vous n'aviez pas forcément envie de me voir découper pendant 3 heures mon petit motif ici. Donc j'ai découpé ma sorcière ici et on va la décorer, enfin la colorier ensemble. Comme ça, si jamais vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas. Je vais d'abord prendre mes feutres noirs pour faire à la fois le chapeau et la carte. C'est un vrai jeu de construction, c'est super facile. C'est parce que tu es arrivé et que c'est bien avancé, mais c'est très facile à faire. Voilà. Pour celles qui sont là depuis le début, je pense qu'elles pourront te confirmer que c'est super facile. Alors, on va faire le chapeau. Alors, en noir, j'ai pris le noir clair. Et oui, il y a même du noir clair chez Stampin' Up. Et on va rajouter une petite touche de noir foncé pour l'ombrage. Ensuite, mais je vais d'abord colorier le haut du chapeau et le devant ici. Alors c'est plus facile de colorier quand le motif n'est pas coupé parce qu'on peut tenir plus facilement la feuille. Mais c'est pas grave. Oui, facile et un super effet. Merci Patricia. Donc ici on va remettre un petit peu de foncé. Alors moi je remets un petit peu ici au niveau de ma pointe de chapeau. Et ici sur le côté comme s'il y avait une ombre. Et enfin je le mets sur le dessous du chapeau puisque le dessous est forcément à l'ombre. Donc je me dis plus foncé. Voilà. Bon après c'est moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi compliqué que moi. On va également faire la cape de la petite dame, notre petite sorcière, que j'aime bien. Alors j'ai fait la cape et j'ai fait le, comment on appelle ça, le col, parce que le col, on va supposer que c'est le col de la cape qui revient ici devant. Et donc hop, la cape. Alors j'avoue je crois que je l'ai même pas ombré spécialement, je l'ai simplement faite en noir. Faites attention de pas dépasser hein, quand même, parce que je vous rappelle que la carte que je fais en live, je vous l'offre tout le temps. Du coup, j'essaye de m'appliquer pour pas envoyer des ratés à celles qui me suivent. Hop, la petite pointe ici.
On va même pas rajouter de foncé, ça va aller très très bien comme ça. On va lui mettre un petit peu de couleur au visage parce que là elle est un petit peu palote notre petite dame. Pour ça j'ai pris le... c'est les Stampin' Blend qui font les teintes pour tout ce qui est cheveux, visage, etc. Peau également, peau d'animal, etc. Donc ici j'ai pris le 900. C'est pas... voilà, ils vont de 100 à 1000, il y en a 10. Et donc là c'est le 900. Je trouve que ça fait une peau sympa. Pareil, hein, je fais pas d'effet, etc. Je lui fais pas les joues un peu plus roses. On pourrait s'amuser à lui faire les joues un petit peu plus roses. Ensuite, je vais simplement faire le balai en brune dune. J'ai pris simplement un brune dune foncé. Ah, j'ai oublié de faire ses mains. J'ai pris simplement un brune dune foncé pour faire le balai. Alors, je vais faire quand même ses mains parce que ça fait bizarre. Bonjour de Cyrielle et moi. Coucou les filles. C'est un plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont en direct et qui me mettent des petits mots. Ça fait toujours plaisir. Coucou Nathalie. Ah bah tu vas être contente, j'ai utilisé du cuvée de CAF 6 pour ma carte. Je suis sûre elle est morte de rire derrière son écran, rien que le fait que je le dise. J'avais envie d'un petit peu de couleur et je me suis dit j'allais colorier les cheveux de ma madame, de ma petite sorcière. Et donc pour ça je voulais un truc hyper pétant. Donc j'ai pris du pierre rose poli, le foncé. Et donc simplement je suis venue colorier au niveau des cheveux. Voilà. Et du coup, comment tu as deviné? Je le savais. Du coup, je vais faire aussi ces collants en rose. Voilà, voilà. Enfin, on va passer au chapeau. On va terminer ce chapeau. Et pour ça, j'ai pris du cuvée de cassis et du perruche de parade. Je trouvais que le perruche de parade pour Halloween, il est top, top, top. J'aime beaucoup. Du coup, ici, on va prendre le cuvée de cassis clair. Pour celles qui ont le fruit des bois, vous pouvez prendre fruit des bois aussi. On a eu les feutres fruits des bois à un moment donné et ils n'y sont plus pour le moment. Mais ils étaient sympas aussi au niveau de la teinte. Voilà. Je vais faire un petit peu d'estompe. Et on va faire le reste en perruche de parade. Donc la boucle sur le chapeau, qui doit avoir un nom cette boucle. Et aussi la robe de Madame la sorcière. Alors j'adore le perruche de... Alors vous savez que je suis pas vert au départ. Par contre le perruche de parade il est juste trop beau. J'adore le côté hyper lumineux de cette couleur. Et déjà en papier il est hyper lumineux, hein, vous allez me dire. Mais alors en blend il est vraiment trop beau. Donc je fais tout le tablier, enfin toute la robe de Madame la sorcière. Et je vais venir lui rajouter des petites ombres. Alors au niveau de son ventre, on imagine que voilà, ça fait... Et au niveau des plis qui ont déjà été marqués par le tampon lui-même. Un petit peu d'ombre au niveau de la boucle et le tour est joué. On a une petite sorcière de prête. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette petite sorcière va venir sur mon rond ici. Donc pour ça, je vais mettre des mousses en 3D. Alors je vais d'abord coller mon rond, comme ça vous verrez comment je fais, ce sera plus facile. Donc je vais venir mettre de la colle ou du double, je vais faire au double face, allez, il est sorti en plus. Je vais mettre du double face sur mon morceau ici. Je vais venir, elle est choupinette, merci. Je vais venir enlever ma pellicule, bon bah alors, voilà, elle voulait pas. Et je vais venir coller mon rond. Alors l'idée ça va être de le centrer à peu près hein, pour qu'il soit droit. Et qu'il ne dépasse pas ici de la ligne pour que quand on plie tout à l'heure, eh ben, on ne soit pas embêté et que ça ne dépasse pas. Donc alors on essaye de faire au plus droit possible. J'avoue que c'est à l'œil. Hein. Si vous avez envie, vous pouvez mesurer. Voilà, regardez que quand on colle, quand on plie,
ça pose pas de problème. La déco dépasse un petit peu, faut le savoir quand on va faire l'enveloppe, mais c'est pas gênant. Ici, on va mettre du double face sur notre petite dame. Alors, je vais en mettre un petit peu pour qu'elle tienne quand même, parce qu'elle va être manipulée. C'est souvent par des enfants, donc du coup, voilà, ils font peut-être un peu moins attention. Donc voilà, Madame la sorcière. On aurait pu lui donner un nom à cette sorcière. Et pareil, je ne vais pas la mettre trop près du bord pour que quand je plie, ça ne s'abîme pas. Donc je vais la mettre un petit peu plus haute que... Ah, forcément, il y a quelqu'un qui sonne à la porte au moment où je suis en live. J'espère que les enfants vont réagir. Regardez, hop, ça plie. Pour ne pas que ça s'abîme, même au niveau du pliage, on va pouvoir faire ici un petit peu... Ce que je fais, c'est que je remets un petit peu de colle sur mon balai. Ouais, c'est sûrement UPS, bah c'est pas grave, tant pis, j'irai au relais. Parce que je pense que les enfants n'ont pas tilté que ça avait sonné. Non. Voilà. Maintenant, il va falloir que j'aille au relais. Mais oui, c'est UPS sûrement. Hein. J'attends un colis en plus parce que j'ai plus de papier rouge. C'est Noël et j'ai plus de papier rouge. Vous y croyez ça? Hop. Voilà, donc j'ai collé les deux petits pieds et le bas du balai. Comme ça, quand je referme, ça ne s'abîmera pas. Tout simplement. Ensuite, on va mettre un petit peu des décos. Donc, vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez mettre plein de textes. Vous pouvez ici décorer. Moi, j'ai décidé de décorer. Il insiste. J'espère que les enfants vont y aller. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ça a sonné, Lucas. Ça a sonné, s'il te plaît. Voilà, désolée. Ils ont pensé que j'y étais allée. Ils ont oublié que j'étais en live. Allez, je décore. J'ai tamponné et découpé à la main, à l'avance, ma petite grenouille. Je vais essayer de parler plus fort que mon chien aboie. C'est possible, je pense. Hop. Donc je la fais en perruche de parade et je viens lui remettre un petit peu de plus foncé ici. Donc ça, ma petite grenouille, je vais la mettre ici. Moi, j'ai voulu commander épinette en début de mois et en rupture. Ah oui, ça arrive de temps en temps qu'effectivement, oh bah, je vais la mettre même en 3D, ma petite grenouille. Ça arrive effectivement que le papier soit victime de son succès. Et en fait, ça va dépendre de... Des fois, c'est en fonction de ce qu'on utilise le plus. Par exemple, les rouges en ce moment, voilà, pour Noël, des choses comme ça. Et puis voilà, après, on ne sait pas si y a beaucoup de gens qui commandent le même papier. Donc, des fois, on est un petit peu en rupture. J'ai découpé à l'avance des petites chauves-souris et j'ai oublié de découper mon rond. Sauf que j'ai pas prévu ma machine. Alors, je vais le découper juste là. Hop, je le découpe rapidement. Donc c'est avec les dies qui s'appellent Forme à la mode. J'ai fait ma petite étiquette. Alors l'avantage d'avoir un long fil de micro, c'est que je peux traverser le bureau, découper mon rond et continuer de vous parler en même temps. C'est pratique quand même, hein, on va dire. Hop. Du coup, mon petit rond ici. Et j'avais envie d'un texte très court parce que c'était à mettre avec la grenouille. Donc il n'y en avait pas ici qui était assez court pour aller avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un set de tampons qui est celui-ci. Donc c'est aussi dans celui-ci où j'ai pris comment on appelle, les chauves-souris. Et donc, il me faut le bout. Que je vais mettre sur mon petit rond. Vous voyez, regardez, tout simplement. Je me suis pas pris la tête du tout pour mon titre, pour mon texte, etc. Hop, facile. Donc je vais le coller aussi avec une petite mousse. Vous allez voir. En fait, je voulais faire comme si c'était la grenouille qui disait bout, au lieu de dire, enfin, le bruit d'une grenouille, quoi. Mais j'avais pas de tampon,
de forme qui faisait une bulle pour parler. Du coup, j'ai simplement mis le rond, mais on devine que c'est la grenouille qui parle. Enfin, j'ai découpé donc 3 petites chauves-souris. Et en fait, je vais vous montrer une petite astuce que vous connaissez sûrement, mais que voilà, je vais vous rappeler. C'est l'astuce de coloriser ces petites, comment on appelle ça? Ces petits strass. Donc ici, j'ai pris des cristaux du Rhin champagne. Non, des cristaux du Rhin classiques, pardon. Et en fait, je vais venir les colorier. Je vais vous montrer sur la carte. J'espère que vous voyez sur la carte qu'ils ont été coloriés. Alors même si vous ne voyez pas tout à fait sur la carte, comme je vais le faire en direct, vous allez le voir puisque vous verrez la différence entre les différentes couleurs de strass. Donc j'ai pris le perruche de parade, le foncé. Parce que même si on vient mettre de la couleur sur le strass, on a quelque chose de clair. Ça s'estompe, c'est assez clair, donc il vaut mieux prendre les couleurs un petit peu plus foncées. Je n'ai pas la forme d'un ballon pour la bulle. Alors j'avoue que si en fait j'ai. C'est une bonne idée, j'aurais pu faire ça. Simplement reprendre le bout du ballon pour mettre sous mon rond. C'est une très bonne idée. Alors ici, je vais prendre mes strass. Donc du coup je vais en prendre, j'ai un petit, un moyen, un grand. Une petite, une moyenne, une grande chauve-souris. Donc je vais faire pareil avec mes strass. Donc je vais prendre mon feutre. Donc je vais commencer par la grande. Et je vais venir passer sur mon strass. Alors ne prenez pas la pointe feutre, mais prenez bien la pointe crayon. Je sais pas comment, oui, pointe crayon. Si vous prenez la pointe feutre, ici, vous allez l'abîmer si vous appuyez comme ça sur le strass. Donc non, 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 surtout pas. Prenez la pointe dure et vous venez passer. C'est sec instantanément, on s'en met pratiquement pas, enfin voilà, ça ne tâche pas. C'est sec assez vite. Et en fait, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Alors j'espère que ça va pas trop briller, parce que pour vous montrer, c'est pas évident. Mais voilà, j'ai teinté mon strass en vert et je vais venir le coller sur ma chauve-souris. Ça fait une petite déco, ça me permet de mettre les strass et ça me permet de vous rappeler que vous pouvez teinter vos cristaux du Rhin pour l'avoir dans la couleur qui vous est nécessaire pour votre création. Parce que des fois, on n'a pas des strass de la bonne couleur. Moi, j'en sais quelque chose. Moi qui adore les strass, c'est vrai que des fois, on n'a pas la bonne couleur. Donc, c'est un peu casse-pied. Et du coup, eh ben, en faisant comme ça, on obtient un strass qui est assorti, coordonné avec nos couleurs, nos papiers, etc. Donc ici, je vais venir mettre la petite... Ah, j'ai perdu. Elle est là. Ici. Voilà, regardez, mes 3 chauves-souris. Alors, je vais essayer de vous les montrer quand même comme ça. Hop, vous verrez mieux. Le vert, je pense. Voilà. Je pense qu'à l'écran, on voit quand même ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'était le petit rappel de coloriser ces strass pour avoir quelque chose d'assorti à notre projet, qui est toujours une bonne idée. Alors, où est-ce que j'ai mis mon capuchon ? Que personne ne bouge. Alors, je ne le vois pas. Ah, il est là. On voit bien, ça va, j'adore. Bon, pas super. Alors, du coup, nos strass sont faits. Qu'est-ce qu'il nous reste? Simplement à coller nos petites chauves-souris sur notre carte. Et on aura terminé ce projet. Alors, je mets un petit peu de colle. Vous pouvez les coller en 3D si vous voulez, mais je ne me suis pas embêtée à les coller en 3D. Je les ai collés à plat. De toute façon, il y a déjà le 3D avec le strass qui est déjà en volume. Donc, je mets la plus grande et la plus petite ici sur le côté. Hop là, elle a bougé. Voilà, que je ne mette pas de la colle de partout. Et enfin, la petite, celle du milieu, la petite moyenne. La petite moyenne. Oh, quelle phrase très très logique je dis là. Donc la moyenne, chauve-souris. On va la mettre ici pour faire un petit rappel auprès de notre sorcière. Même si Halloween ne se fait pas chez moi, j'adore de plus en plus cette fête rien que pour les belles choses que l'on peut réaliser. Ah, c'est super gentil. Je trouve que c'est très sympa tout ce qu'on peut faire comme décoration. Et effectivement, pas forcément en carte, parce que comme tu dis, on ne fait pas forcément des choses pour Halloween.
on n'envoie pas forcément une carte. On peut le faire aux enfants. Les enfants, ils aiment bien recevoir des cartes pour Halloween. Des cartes qui font peur, entre guillemets, parce qu'elle fait pas peur quand même, ma carte. Hein. Mais les enfants aiment bien. Mais effectivement, c'est très sympa au niveau déco. Parce qu'on va pouvoir faire des boîtes. On va pouvoir faire... l'année dernière, on avait des pierres tombales pour faire des boîtes à bonbons. L'année d'avant, on avait des cercueils. C'est des petites choses qui restent, on va dire, mignonnes pour Halloween, qui font pas peur, mais qui fonctionnent bien, quoi. Voilà. Toi, c'est décoré. Surtout que nous avons une très bonne coach. En tout cas, j'essaye. Alors, cette carte, vous pouvez très bien la réaliser. Alors, je vais essayer de la... Je sais pas, c'est pas facile à montrer en vidéo. C'est tout, j'en montre qu'une. Cette carte, vous allez pouvoir la réaliser finalement sur d'autres thèmes. Ici, j'ai mis une étiquette, un rond, mais vous pouvez mettre une étiquette en longueur. Vous avez toute la place ici pour mettre votre étiquette si vous le souhaitez. Donc du coup, vous pouvez vous faire plaisir et mettre du texte. Une étiquette, si vous avez un petit mot à mettre, alors ici je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez mettre 2 petites bandes ici de papier blanc. Comme ça vous pouvez mettre un petit mot si vous devez l'envoyer, bien évidemment. Et sinon, si c'est juste pour décorer, eh ben j'ai hâte de voir ce que vous allez faire de ce tuto. Et j'ai hâte de voir un petit peu les décorations que vous allez faire pour Halloween ou pas Halloween. Hein. On pourrait faire pour Noël. Hein. On pourrait faire même pour Noël et mettre... alors regardez, on pourrait faire pour Noël et mettre des fausses petites bougies LED ici sur les deux côtés pour faire une petite déco de table. Ça pourrait être très très mignon aussi avec un petit Père Noël ou un gnome. Enfin voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous bien et puis n'hésitez pas à me montrer ce que vous ferez de ce tuto. Je vais le publier d'ici quelques minutes sur ma page pour faire gagner la carte du jour comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à venir mettre un commentaire pour participer au tirage au sort. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vous retrouve jeudi à 18 h pour un autre live qui est presque prêt d'ailleurs. Je suis presque en avance. Qui est presque prêt. Donc jeudi à 18 h. Donc c'est la semaine Halloween, donc ce sera sur Halloween. Mais comme d'habitude et comme ici, vous pourrez détourner mes projets pour en faire d'autres thèmes bien évidemment. Sur ce, je reste disponible juste après la vidéo si vous avez des questions ou pour vos éventuelles commandes. À Noël avec un soliflore, oui, bonne idée là au milieu. Ouais, je pense qu'on va je vais me repositionner sur mon... Voilà, je vais refaire quelque chose sur le thème. Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je suis contente de vous avoir inspiré, de vous avoir donné plein d'idées. Et puis, je vous retrouve donc jeudi à 18 h pour un prochain live. Ciao!